Je croyais avoir tout perdu, jusqu'à ce que la vie me donne une seconde chance. Le froid s'était infiltré en moi, non pas seulement par les fissures de la vieille vitre embuée, mais par chaque pore de mon être. Un froid sec qui rongeait l'âme avant d'atteindre les os. Mes mains, autrefois habiles et fermes, tremblaient désormais, incapables de tenir même la tasse de thé tiède sans en renverser quelques gouttes amères sur la table. Le silence de l'appartement était assourdissant, peuplé seulement par le tic-tac impitoyable de l'horloge murale, un métronome glacial scandant le temps qui s'enfuyait, me laissant seul dans son sillage désolé. Tout s'était effondré. L'affaire que j'avais bâtie brique par brique pendant 20 ans s'était volatilisée comme fumée, emportant avec elle mon capital, mes économies, la confiance de mes partenaires et, plus douloureux encore, le respect que je croyais avoir gagné. Les dettes s'étaient accumulées, un monstre aux 1000 têtes me traquant sans relâche. Ma famille, qui représentait mon ancre dans ce monde chancelant, avait subi le contre-coup de ma chute. La tension permanente, l'incertitude, le poids de mes échecs avaient fini par fissurer ce qui semblait inébranlable. Ma femme, fatiguée, désabusée, m'avait quitté, emmenant nos enfants, ces rayons de soleil qui illuminaient autrefois ma vie. La maison, trop grande, trop vide, résonnait désormais du vide de leur absence. Chaque objet, chaque meuble portait l'empreinte de leur passage, autant de piqûres douloureuses me rappelant ce que j'avais perdu. Je marchais comme une ombre dans cet espace autrefois plein de vie, me débattant avec la culpabilité, le regret et une colère sourde, dirigée tantôt vers le monde, tantôt vers moi-même. J'avais toujours été un homme d'action, pragmatique, ancré dans le réel, fier de ma capacité à maîtriser mon destin. La foi, bien que présente dans mon éducation, j'avais été baptisé, j'allais à l'église aux grandes fêtes, je connaissais les prières fondamentales, était resté pour moi une sorte de tradition culturelle, un héritage lointain, un refuge pour les faibles ou les âmes simples. Je ne m'étais jamais sérieusement penché sur ses mystères, sur sa profondeur, sur sa capacité à transformer la vie. Ma confiance était en mes propres forces, en mon intelligence, en ma persévérance. C'est pourquoi la chute fut si brutale, si vertigineuse. Lorsque mes propres piliers se brisèrent, il ne restait rien pour me soutenir. Le ciel me semblait vide, sourd à mes plaintes silencieuses. Je ne priais plus. À quoi bon? L'homme que j'étais avait échoué et il n'y avait apparemment aucune force supérieure prête à intervenir. J'étais seul, confronté à l'étendue désolée de ma ruine. Les jours se succédaient, monotones et lourds. Je ne mangeais presque plus. Le sommeil fuyait mes nuits, remplacé par des heures d'errance mentale, revivant chaque erreur, chaque faux pas. L'avenir n'existait plus. Il n'y avait que le présent, un fardeau insoutenable fait de honte et de désespoir. Parfois, l'idée de mettre fin à tout cela traversait mon esprit comme une tentation perverse, une promesse de soulagement absolu. Mais quelque chose en moi, une petite étincelle de vie, une peur primordiale, ou peut-être la simple habitude de l'existence, m'en empêchait. Je restais là, figé dans ma misère, spectateur impuissant de ma propre dissolution. La solitude pesait d'un poids écrasant. Mes amis s'étaient éloignés, gênés par ma déchéance, ou peut-être par mon propre repli sur moi-même. Je ne répondais plus aux rares appels, évitais les quelques personnes que je croisais dans la rue. La honte était un voile opaque qui me séparait du reste du monde. Je n'osais plus lever les yeux. Mes journées se résumaient à errer sans but dans l'appartement ou à fixer le vide par la fenêtre. Dehors, la vie continuait, indifférente. Les gens allaient et venaient, pressés, souriants,
parfois, absorbés par leurs propres soucis ou leurs propres joies. Leur normalité m'était devenue étrangère, presque insultante. J'étais un paria, un naufragé échoué sur une île déserte au milieu de l'océan de l'existence. C'est dans cet abîme de désolation que ma mémoire commença à déterrer des fragments du passé, des images oubliées depuis longtemps. Des dimanches matins d'enfance, la main de ma mère dans la mienne, nous rendant à l'église. L'odeur de l'encens, les chants solennels, la lumière douce filtrant par les vitraux, les icônes au regard profond. Des moments de paix simple, de sécurité, un sentiment d'appartenance à quelque chose de plus grand que moi. J'avais balayé tout cela d'un revers de main, occupé à construire mon petit royaume matériel. À présent que ce royaume était en ruine, ces souvenirs refaisaient surface, non pas comme une promesse, mais comme un reproche silencieux. Avais-je renié une partie essentielle de moi-même en me détournant de cette voie? La question flottait dans l'air lourd de l'appartement, sans réponse immédiate. Ces réminiscences s'éteignent fugaces, vite submergées par la vague puissante de mon désespoir actuel, mais elles laissaient derrière elles une fine trace, une interrogation persistante. Elles étaient comme de minuscules lumières lointaines, dans l'obscurité totale, trop faibles pour éclairer mon chemin, mais suffisantes pour me rappeler qu'il existait autre chose que cette nuit sans fin. Je me sentais au fond du gouffre, et l'idée qu'il puisse y avoir une sortie, même la plus infime, était presque insupportable dans sa fragilité. Pourtant, ces images d'un passé simple, liées à la foi de mes ancêtres, continuaient de me hanter, des échos lointains d'un monde que j'avais abandonné. Un après-midi, alors que l'ennui et le désespoir atteignaient leur paroxysme, je me suis retrouvé debout devant la fenêtre, observant sans vraiment voir les mouvements de la rue. Mon regard vide s'est posé sur la coupole d'une petite église orthodoxe, à quelques pâtés de maisons de là. Je ne l'avais jamais vraiment remarqué auparavant, ou du moins, je ne lui avais jamais prêté attention. Aujourd'hui, sa forme distinctive se détachait sur le ciel gris comme un cygne. Une impulsion subite, inexplicable, m'a poussé à sortir. Je ne sais pas si c'était la curiosité, le désespoir ou une force extérieure agissant en moi. J'ai enfilé un vieux manteau, j'ai descendu les escaliers sans rencontrer personne et je me suis retrouvé dans la rue froide. L'air vif a piqué mes poumons, une sensation étrange après des semaines passées confinées. J'ai marché sans hâte, mes pas me guidant vers cette coupole. Plus j'approchais, plus le sentiment d'être attiré se renforçait. C'était comme si mes pieds connaissaient le chemin mieux que ma tête. Arrivé devant l'église, j'ai hésité. La porte était ouverte. Des sons ténus de chant parvenaient de l'intérieur. J'ai inspiré profondément, puis, poussé par cette force invisible, j'ai franchi le seuil. L'intérieur était faiblement éclairé, imprégné de l'odeur familière et oublié de la cire d'abeille et de l'encens. Quelques fidèles étaient présents, se tenant debout, silencieux, devant les icônes. Un petit pop en soutane sombre se tenait devant l'autel, officiant une prière à voix basse. L'atmosphère était d'une paix profonde, d'une quiétude qui contrastait violemment avec le tumulte de mon âme. Je me suis glissé discrètement sur le côté, mal à l'aise, un étranger dans ce lieu sacré. Pourtant, en me tenant là, quelque chose a commencé à changer en moi. Le silence, la lumière tremblante des cierges, le murmure des prières, les visages recueillis des fidèles. Tout cela agissait sur moi comme un baume, fragile, mais réel. J'ai levé les yeux vers les icônes. Le Christ Pantocrator au-dessus de l'autel, les saints au regard sévère et bienveillant, la Mère de Dieu portant l'enfant. Leurs yeux semblaient me suivre, me sonder, sans jugement,
mais avec une profonde compassion. Une émotion inattendue m'a étreint la gorge. Des larmes que je n'avais pas versées depuis des mois ont commencé à rouler silencieusement sur mes joues. Ce n'étaient pas des larmes de désespoir, mais des larmes de reconnaissance, une reconnaissance pour cet instant de paix, pour ce lieu de refuge inespéré. J'ai ressenti la lourdeur de mes péchés, de mes erreurs, de ma déchéance, mais aussi, pour la première fois depuis longtemps, l'éventualité d'une miséricorde possible. J'étais là, brisé, humilié, mais quelque chose en moi s'ouvrait à nouveau. J'ai regardé les fidèles. Ils étaient de tous âges, de toutes conditions, mais tous semblaient unis par une même quête, une même espérance. J'ai vu la foi sur leur visage, une foi simple, ancrée, qui leur permettait visiblement de traverser les épreuves de l'existence. Et j'ai compris, dans un éclair, que ce que j'avais perdu n'était pas seulement ma fortune, ma famille, mon statut, mais aussi, et peut-être surtout, ma connexion avec cette dimension spirituelle, cette source de force et de sens que j'avais si longtemps ignorée. Le pope a terminé sa prière. Les fidèles ont fait des métanies, se signant avec dévotion. Je suis resté là, immobile, ne sachant pas quoi faire. Mes jambes étaient lourdes, mes pensées confuses, mais mon cœur, lui, semblait s'être allégé d'un poids immense. J'avais franchi le seuil d'un autre monde et je ne savais pas encore où cela allait me mener, mais j'avais le sentiment d'être sur le point de découvrir quelque chose d'essentiel. J'ai quitté l'église aussi discrètement que j'étais entré, l'âme encore un peu tremblante, mais avec un léger frémissement d'espérance au fond de moi. La rue me semblait différente. Le froid mordait toujours, mais il n'était plus ce froid intérieur qui me paralysait. C'était juste le froid de l'hiver. Les bruits de la ville, autrefois agressifs, étaient redevenus de simples bruits. En rentrant chez moi, l'appartement était toujours vide et silencieux. Mais le silence n'était plus tout à fait le même. Il y avait comme une légère résonance d'autre chose, quelque chose que j'avais ramené de l'église. Ce soir-là, pour la première fois depuis des mois, j'ai dormi d'un sommeil plus profond, moins agité par les cauchemars et les ruminations. Le lendemain, l'envie de retourner à l'église m'a tenaillé. Ce n'était plus une impulsion aveugle, mais un désir naissant, une soif. J'y suis retourné, puis encore le jour d'après. J'assistais aux offices, même si je ne comprenais pas encore tout le sens des liturgies. Je me tenais là, humblement, essayant d'absorber l'atmosphère de prière et de paix. J'ai commencé à observer les autres fidèles, à écouter les homélies du pope. Ses paroles, simples mais profondes, parlaient d'amour, de pardon, de patience dans l'épreuve, de la force qui vient de la foi. Elles résonnaient en moi, touchant des cordes sensibles, éclairant peu à peu les zones d'ombre de mon âme. J'ai acheté une petite Bible et un livre de prière. Le soir, dans le silence de mon appartement, j'ai commencé à lire. Les textes des évangiles, les psaumes, les prières des saints-pères. C'était un langage nouveau pour moi, et pourtant, il semblait parler directement à mon cœur blessé. Les mots de Jésus sur les brebis perdues, sur la miséricorde de Dieu envers les pécheurs, sur le fardeau léger de son joug, tout cela était d'un réconfort immense. Je commençais à entrevoir la possibilité d'une autre voie, une voie qui ne dépendait pas de ma force, de ma richesse ou de mon succès, mais de la grâce divine. Un jour, j'ai pris mon courage à deux mains et j'ai abordé le pope après l'office. J'étais nerveux, ne sachant pas comment exprimer l'étendue de ma détresse et la confusion de mes sentiments. Il m'a accueilli avec un sourire doux et un regard bienveillant. Je lui ai raconté, maladroitement, mon histoire,
ma réussite passée, ma chute brutale, la perte de tout, mon désespoir et comment j'étais arrivé jusqu'à cette église. Il a écouté patiemment, sans m'interrompre. Quand j'ai eu fini, un silence s'est installé, rempli seulement par le murmure lointain de la rue. Puis il a parlé, d'une voix calme et posée. « Mon fils, a-t-il dit, vous n'avez pas tout perdu. Certes, les biens matériels sont partis et les relations humaines sont blessées. Mais la partie la plus précieuse de votre être, votre âme, est toujours là. » Et c'est justement dans ces moments d'épreuve, lorsque le monde nous dépouille de tout ce sur quoi nous comptions, que nous sommes amenés à nous tourner vers l'essentiel. Il m'a expliqué que ma ruine n'était pas une punition de Dieu, mais peut-être une permission, une occasion de me détourner des illusions du monde pour me tourner vers la vérité éternelle. Il m'a parlé du repentir, non comme d'une auto-flagellation, mais comme d'un chemin vers la guérison et la réconciliation avec Dieu et avec soi-même. Il m'a encouragé à persévérer dans la prière, à lire les Écritures, à participer au sacrement, à confier mes fardeaux au Christ. Le Seigneur est proche de ceux qui ont le cœur brisé, a-t-il cité. Il ne rejette jamais celui qui vient à lui avec sincérité. Ces paroles étaient comme un baume pour mon âme meurtrie. Pour la première fois depuis longtemps, je me suis senti compris et accepté, non pas malgré mes échecs, mais dans ma vulnérabilité. Il m'a invité à revenir pour une conversation plus longue, et j'ai accepté avec gratitude. Nos rencontres avec le pope devinrent régulières. Dans le confessionnal, j'ai pu vider mon sac, avouer mes fautes, mes orgueils passés, mes colères présentes, mon désespoir. C'était un exercice douloureux, mais libérateur. Chaque confession était comme une couche de poussière qui se détachait de mon âme. Le pope m'a guidé avec sagesse et patience, m'expliquant les fondements de la foi orthodoxe, la signification des icônes, la richesse de la liturgie, l'importance de la lutte spirituelle contre les passions. Il m'a encouragé à adopter une règle de prière simple, à jeûner certains jours, à faire des métanies. J'ai commencé à participer plus pleinement aux offices. Les chants n'étaient plus de simples mélodies étrangères, mais les voix de la communauté s'élevant vers le ciel, emportant mes propres prières silencieuses. La liturgie devenait le centre de ma semaine, un moment de communion avec Dieu et avec mes frères et sœurs en Christ. J'ai commencé à comprendre le mystère de l'Eucharistie, le corps et le sang du Christ offerts pour le pardon des péchés et la vie éternelle. La première fois que j'ai reçu la Sainte Communion après ma confession, un sentiment de purification et de renouveau m'a envahi. C'était comme si j'étais lavé de l'intérieur, rempli d'une énergie nouvelle, non pas physique, mais spirituelle. Ma foi n'était plus une simple tradition lointaine, mais une réalité vivante, une source de vie. Les épreuves n'avaient pas disparu comme par enchantement. Les dettes étaient toujours là, la solitude aussi. Le chemin pour reconstruire ma vie, si tant est que ce soit possible, s'annonçait long et ardu. Mais mon regard sur ces épreuves avait changé. Elles n'étaient plus le signe de ma damnation, mais des occasions de pratiquer la patience, la confiance en Dieu, l'humilité. Le pope m'a suggéré de trouver une activité qui me permettrait de sortir de mon isolement et de rendre service aux autres. L'idée m'a paru étrange au début. Comment, moi qui avais tout perdu, pouvais-je aider qui que ce soit? Mais il a insisté sur le fait que le service désintéressé était un chemin privilégié pour sortir de l'égocentrisme et trouver un sens à sa vie, surtout lorsque l'on souffre. J'ai hésité, puis j'ai fini par proposer mon aide à l'Église elle-même. Au début, je balayais, je nettoyais, je rangeais. Des tâches humbles, loin de la vie d'homme d'affaires que j'avais menée. Mais en m'y appliquant, j'y trouvais une paix inattendue.
C'était une forme de prière active, un moyen de me rendre utile. Petit à petit, on m'a confié d'autres tâches, comme aider à distribuer de la nourriture aux sans-abri que l'Église accueillait une fois par semaine. Au début, j'étais mal à l'aise, confronté à une misère différente de la mienne, mais tout aussi réelle. Mais en discutant avec ces personnes, en partageant un repas chaud, j'ai découvert leur humanité, leur résilience, parfois même leur foi simple et profonde, malgré tout ce qu'ils avaient perdu. J'ai arrêté de me considérer comme le seul malheureux au monde. Voir leur dignité dans l'épreuve m'a appris l'humilité et la gratitude. Dans le même temps, encouragé par le POP, j'ai timidement essayé de renouer le contact avec ma femme et mes enfants. Ce fut difficile. La confiance était brisée. Il y avait de la douleur, du ressentiment. Je ne pouvais pas leur promettre de retrouver la vie d'avant, les biens matériels, la sécurité financière. Tout ce que je pouvais offrir, c'était un homme changé, un homme qui avait trouvé une nouvelle fondation, non pas dans la réussite mondaine, mais dans la foi. J'ai partagé avec eux, avec pudeur, mon cheminement spirituel, ma redécouverte de l'orthodoxie. Au début, ils étaient sceptiques, habitués à mon pragmatisme passé, mais ils ont vu le changement en moi, une paix nouvelle, une patience que je n'avais jamais eue, une absence d'amertume et de reproches. J'acceptais ma situation avec sérénité, travaillant sur mes dettes modestement, sans me consumer d'inquiétude. J'ai recommencé à prier pour eux, à jeûner pour eux. Lentement, très lentement, un pont a commencé à se reconstruire. Ma femme a accepté de me laisser voir les enfants, d'abord sous supervision, puis seule. Ces moments étaient précieux, remplis d'une émotion contenue. Je ne cherchais pas à effacer le passé, mais à construire un présent différent, fondé sur l'amour, le respect et la foi. J'ai continué mon engagement auprès de l'Église, trouvant une communauté, une nouvelle famille spirituelle. J'ai étudié la foi plus profondément, participé à des cours de catéchisme. J'ai appris que la vie chrétienne n'est pas une absence de souffrance, mais un cheminement avec le Christ à travers les épreuves, un processus constant de purification et de transformation. Ma seconde chance n'était pas un retour à la vie d'avant, mais l'opportunité de vivre une vie nouvelle, enracinée dans la foi. J'ai trouvé un emploi modeste qui me permettait de subvenir à mes besoins et de commencer à rembourser mes dettes, lentement, mais sûrement. Les difficultés matérielles étaient toujours présentes, mais elles ne me submergeaient plus. Ma richesse n'était plus mes comptes en banque, mais ma foi, ma relation avec Dieu, la paix intérieure que j'avais trouvée et les liens restaurés, même partiellement, avec ma famille et ma communauté. Le regard des autres n'avait plus le même pouvoir sur moi. Leur jugement m'importait peu comparé au regard miséricordieux du Christ. Je ne pouvais pas dire que tout était redevenu parfait. Le chemin était encore long, mais je ne me sentais plus seul. J'avais une boussole, un guide, une source inépuisable de force et d'espérance. Ce que je croyais avoir perdu, ma vie, mon identité, mon avenir, m'avait en réalité été repris pour que je puisse découvrir ce qui était véritablement précieux, mon âme et sa relation avec son Créateur. La ruine matérielle avait été le prix à payer pour cette découverte. Et cette découverte n'était pas une consolation pour mes pertes, mais une richesse d'une valeur infiniment supérieure. Je n'avais pas retrouvé la vie d'avant. J'avais trouvé la vie, celle qui est éternelle et qui donne sens à toute l'existence, même au milieu des larmes. Le Pope m'a dit un jour, « Votre chute a été un tremplin, votre désespoir la porte d'entrée vers l'espérance. Dieu utilise parfois les chemins les plus sombres pour nous mener vers sa lumière. » Ces mots résonnaient,
en moi avec une profonde vérité. J'étais reconnaissant pour l'épreuve qui m'avait brisé, car c'était dans ces fissures que la lumière de Dieu avait pu pénétrer. Ma seconde chance n'était pas un retour en arrière, mais une avancée, un pas vers une vie plus authentique, plus profonde, plus riche de sens, une vie vécue sous le regard bienveillant de celui qui ne nous abandonne jamais, même lorsque nous l'abandonnons. Je portais en moi Sekeka, la cicatrice de mes échecs, mais elle ne me faisait plus honte. Elle était le rappel constant de la miséricorde infinie de Dieu et du chemin parcouru depuis les profondeurs du désespoir jusqu'à la lumière de l'espérance retrouvée.